Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans ce nouvel avis lecture. Alors c'est un avis lecture que j'ai beaucoup hésité à faire parce que j'ai peur de ne pas trouver les mots pour dire à quel point j'ai aimé le livre dont je vais vous parler, parce que là, on parle de ma plus bonne lecture depuis début 2021. Genre le summum, un de mes livres préférés désormais. Ce livre, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, publié chez Lumen dans cette magnifique édition. Et comment dire, j'ai attendu longtemps avant de le sortir de ma palle. Et je sais pas pourquoi. Vraiment incroyable. Une lecture incroyable, avec beaucoup de rigueur, que ce soit dans l'écriture, la plume, la narration, l'imaginaire qui tourne autour de l'univers que développe ce livre. Bref, il y a beaucoup de questionnements qui pourraient être abordés de façon philosophique. C'est absolument incroyable. Bon, je vais essayer de pas trop répéter que j'ai adoré, que c'est incroyable. Bref, je vais pas essayer de trop magnifier ce livre, mais je pense que ça va être compliqué parce que... j'ai tellement aimé, j'ai tellement été percutée par les mots de V.E. Schwab. Bref, passons tout de suite au résumé, que vous compreniez de quoi je parle. Dans ce livre, nous suivons une jeune fille, elle s'appelle Adeline Larue, Adi Larue. Elle est surnommée ainsi par son père et on la suit au début du XVIIIe siècle. Cette jeune femme rêve de liberté, de voyage, seulement la vie qui l'attend est tout autre. Elle va être obligée de se marier à un homme de son village et rester ici, mettre au monde des enfants et s'ancrer dans sa campagne, il me semble que c'est de la Sarthe. Nous suivons donc son adolescence et sa découverte des anciens dieux, donc pas celui qui est prié en France majoritairement, donc pas lié au catholicisme, plutôt des dieux ancestraux auxquels on fait des offrandes en donnant ce qu'on a de plus cher, des objets qu'on a le plus cher, et Adi va découvrir cela et les prier petit à petit. Seulement le jour de son mariage, elle est tellement désespérée que les dieux n'aient rien fait pour l'aider, n'aient rien fait pour lui laisser sa liberté, qu'elle va s'enfuir juste avant la cérémonie et se retrouver à l'orée de la forêt. Là, elle va prier très longtemps, très fort, avec un objet qui lui est très cher, la bague offerte et fabriquée par son père. Durant toute la soirée, elle va prier jusqu'à la nuit, alors qu'on lui avait recommandé de ne jamais prier les dieux de la nuit, eh bien elle va le faire malgré elle, ne prenant pas conscience que la nuit est tombée. Va apparaître à elle un homme, celui qu'elle a toujours rêvé, qu'elle a toujours dessiné parce que Adi est passionnée de dessin, et cet homme n'est autre qu'un démon, un dieu de la nuit, on ne sait pas exactement ce qu'il est, mais il va répondre à la demande d'Adeline, lui offrir la liberté. Adeline demande du temps parce qu'elle veut vivre, elle veut voyager et être libre. Le pacte qu'elle va sceller avec cet être, eh bien ça va transformer son existence. Adeline va pouvoir vivre pour toujours, elle est en quelque sorte immortelle jusqu'au jour où elle acceptera de donner son âme à cet être. Cependant, en échange, Adeline, eh bien elle sera oubliée de tous, personne ne pourra se souvenir d'elle, elle ne pourra laisser aucune trace derrière elle. C'est quelque chose de terrible parce que Adi ne peut plus écrire son nom, elle ne peut plus signer, elle ne peut plus même casser un verre sans que celui-ci se reconstruise, sa famille va l'oublier, tout le monde, à partir du moment que la personne la quitte des yeux, l'oublie. Et pour elle c'est terrible, absolument terrible, même si au fur et à mesure des années elle va apprendre à faire avec. Dès les premiers chapitres nous allons suivre la Adeline d'aujourd'hui, celle qui vit en 2014, ainsi que celle qui va sceller ce pacte 300 ans plus tôt il me semble. Ouais, quelque chose comme ça, j'ai pas envie de calculer. Et ces deux Adelines que l'on suit sur deux temporalités, eh bien elles sont toutes les deux très différentes. La Adeline du XVIIIe siècle, eh bien elle apprend à survivre, elle tente tant bien que mal de laisser une trace même si cela est impossible, et elle va peu à peu prendre conscience de la malédiction qui pèse sur elle parce qu'elle a malgré elle scellé un destin qui ne lui ressemble pas. La Adeline de 2014 est plus épanouie, elle connaît les limites de la malédiction et tente tant bien que mal toujours de laisser une trace derrière elle, ce qu'elle fait à travers des idées, parce que les idées s'ancrent plus facilement que les souvenirs. C'est à partir d'une belle moralité comme celle-là que l'on va suivre le personnage évoluer, donc évoluer du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, mais aussi évoluer en 2014, là où elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. Je ne vais pas vous en dire trop sur cette rencontre puisque c'est un élément essentiel du livre, mais c'est en rentrant dans une petite librairie en voulant voler un livre, parce que tout le monde l'oublie, elle peut facilement voler. Une fois qu'elle a passé la porte, le vendeur, le vigile oublie qu'il y avait quelqu'un qui a volé, et c'est en voulant voler un livre qu'elle va faire la rencontre d'un garçon qui va se souvenir d'elle. Puisque lorsqu'elle va revenir à la librairie, il va aller la voir et la sermonner. Pour Adi, c'est quelque chose d'extraordinaire et elle va tout faire pour protéger cet être différent, mais elle va aussi apprendre des secrets à son propos. Alors ce livre, à lui tout seul, il parvient à mettre en place différents contextes historiques, il parvient à questionner différentes mentalités, différentes façons de voir les choses, il questionne aussi la société, l'art et tout simplement l'importance que peut avoir le regard des autres sur nous-mêmes. À travers le personnage d'Adi, c'est véritablement toute une réflexion autour de la trace, autour de l'identité, et c'est quelque chose d'essentiel pour moi dans ma réflexion personnelle au quotidien.
quotidien en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que ce livre m'a énormément touchée parce que c'est une réflexion que je vais aborder notamment pour mon mémoire, et c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. En commençant à me poser des questions sur ce sujet, eh bien c'est devenu quelque chose d'essentiel de ma personnalité, quelque chose qui me définit, et j'ai découvert qu'un autre personnage se questionnait aussi à ce propos-là puisqu'elle était directement concernée, et il s'agit d'Adeline. Je vois que j'ai plus de place dans ma caméra, je vais devoir couper mon avis, l'écourter, mais sachez que j'ai adoré ce livre et que je vous le recommande de tout cœur. Et je voulais ajouter, si vous voulez ce livre, préparez-vous à pleurer. Perso, je suis brisée et je suis encore brisée là rien que de repenser à cette fin. Genre... ah. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous lisez, venez échanger avec moi, je vous en supplie. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain avis lecture et je vous remercie une nouvelle fois d'être resté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Et cette fois-ci c'est bon, salut!